Imaginez investir dans un projet qui décolle soudainement parce que c'est la prochaine grande narrative dont tout le monde parle sur X. Excitant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière dont ces narratifs crypto peuvent façonner votre portfolio pour le bull run 2025. Bienvenue dans un monde où les histoires peuvent se transformer en fortune. Le monde des narratifs crypto. Alors, que sont les narratifs crypto? Ce sont les histoires, tendances ou thèmes qui captivent l'imagination du marché. Ils ne concernent pas seulement la technologie, mais aussi la croyance collective en ce que cette technologie peut accomplir. Pour vous donner quelques exemples, la narrative du Bitcoin est basée sur la rareté numérique, un rempart contre l'inflation. Cette histoire a été essentielle à son appréciation de valeur, surtout en période d'incertitude économique. En 2020, le boom de la finance décentralisée n'était pas seulement une question technologique, mais il s'agissait d'une révolution financière, la banque sans banque. Alors me direz-vous, pourquoi les narratives sont importantes? Dans le monde crypto, les narratives conduisent souvent la valeur avant que les fondamentaux ne les rattrapent. Elles créent du buzz, attirent les investisseurs et génèrent des profits. Alors comment rester en avance? Les plateformes comme X, anciennement Twitter, sont là où les narratives prennent racine. Suivre les bonnes voies et tendances peut vous donner un aperçu précoce des opportunités émergentes. Maintenant que nous comprenons ce que sont les narratives et pourquoi elles sont importantes, explorons celles qui façonneront le bull run 2025, afin de comprendre comment façonner votre portefeuille crypto. Premièrement, le Bitcoin, la narrative refuge. Le Bitcoin reste la pierre angulaire de tout portfolio. En tant qu'or numérique, il constitue une couverture contre l'inflation. Même les gestionnaires de patrimoine recommandent à leurs clients d'investir 3 à 5% de leur portefeuille dans du Bitcoin. Ensuite, nous avons Ethereum, qui est l'épine dorsale de la finance décentralisée et des smart contracts. Alors non, l'Ethereum n'est pas seulement une crypto-monnaie. C'est la base de la DeFi, finance décentralisée, des NFT et des contrats intelligents. Ces récentes mises à jour ont permis de résoudre des problèmes de scalabilité, ce qui a fait un incontournable pour la croissance à long terme. Ensuite, parlons du phénomène culturel, les meme coins. Les meme coins n'ont pas de fondamentaux et comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, leur valeur est créée à partir de l'attention qu'ils reçoivent. Les meme coins prospèrent grâce à la hype communautaire ainsi qu'aux tendances culturelles. Dogecoin en est l'exemple emblématique. Cependant, si on prend les projets plus récents comme Shilgai, qui sont liés à la méta TikTok, on observe un changement dans le fonctionnement de la circulation de capitaux dans le marché meme coin. C'est-à-dire que jusque-là, les crypto bros, donc qui sont des initiés, lançaient des meme coins basés sur des mèmes d'internet et ensuite, les nouveaux entrants achetaient ces actifs et faisaient monter la valorisation, ce qui faisait gonfler la valeur des actifs des initiés. Cependant, avec la méta TikTok, les newbies ou normies, qui ne sont pas des crypto-natifs ou des initiés, rentrent sur le marché crypto, achètent ce meme coin dont eux seuls connaissent l'existence, et ensuite ce sont nous, les initiés, qui nous retrouvons à acheter et à gonfler la valeur des actifs qu'ils ont, comme ça a été le cas pour Shilgai. Et donc bien qu'ils soient spéculatifs, les meme coins offrent des rendements potentiellement élevés, voire très élevés. Sur votre portefeuille personnel crypto, vous gérez cela comme vous voulez. Je recommanderais de ne pas mettre plus de 5 à 10% de la totalité de votre portefeuille sur des meme coins. Parlons maintenant des RWA, qui sont des actifs réels tokenisés. La tokenisation d'actifs, comme l'art ou l'immobilier, rend ces biens accessibles à tous. Et des projets comme Rialio, Rio au Props, PropBase, que j'apprécie tout particulièrement, mènent ce mouvement, offrant à la fois une stabilité et un potentiel de croissance. Ensuite, parlons de l'intelligence artificielle, AI, et de la DeepIn, qui est l'infrastructure décentralisée. C'est réellement l'innovation à la croisée des chemins. Et c'est également mon péché mignon. La fusion de l'IA et la blockchain est une révolution en marche. Pensez à cela comme investir dans Internet dans les années 90. Risqué, mais transformateur. Et comme projet par exemple que j'aime tout particulièrement, dont j'ai déjà parlé, il y a Ionet, IO, et Render, qui sont des exemples très prometteurs. Et enfin, en dernière narrative, plus technique cette fois, les solutions Layer 1 et Layer 2, qui représentent la scalabilité pour l'adoption des cryptos. Lorsque l'on parle de scalabilité, on parle de réduction des frais de transaction, drastiquement, et de vitesse de transaction, ce qui est crucial pour l'adoption de la blockchain. On peut prendre par exemple Solana, qui est un Layer 1, ou encore les Optimistic Rollup sur Ethereum, qui sont donc des Layer 2, qui permettent de faire des batchs de transactions afin d'économiser sur les frais de transaction et de gagner en rapidité d'exécution. Ces narratifs vous fournissent un cadre pour construire votre portefeuille, en équilibrant stabilité, innovation et croissance spéculative. Et donc, pour la construction de votre portefeuille, le premier point important est la diversification de type d'actifs. Comme mentionné précédemment, un équilibre entre plusieurs narratives permettant une bonne diversification à travers des refuges stables, des plateformes innovantes et, à nouveau,
des investissements spéculatifs, comme les meme coins. Second point, faites vos recherches. Suivez les discussions sur X, mais approfondissez également vos recherches dans les white papers. Renseignez-vous sur les antécédents des équipes et jaugez l'engagement communautaire de chaque projet. En troisième point, le timing. Il est important d'investir tôt, lorsque la narrative gagne du terrain, afin de vendre lorsque la hype atteint son apogée. Et enfin en 4, la gestion des risques, évidemment. Évitez les contrats dérivatifs, c'est-à-dire d'aller avec du levier en long ou en short sur les positions. C'est le meilleur moyen de se faire liquider si jamais vous n'avez pas de connaissances en crypto initialement ou en trading. Donc restez sur des positions en spot, ayez votre plan en place avec des stop loss. Et donc voilà. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Aujourd'hui, nous avons exploré comment les narratifs crypto influencent les marchés et comment vous pouvez les utiliser pour le bull run 2025. Et donc, pour résumer les 3 grands points clés, Bitcoin offre de la stabilité, Ethereum et les autres Layer 1 apportent de l'innovation. Et en 3, les investissements comme les meme coins et l'IA offrent des opportunités à haut risque, mais potentiellement très rentables. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager avec des personnes qui en auraient besoin. Et dites-moi en commentaire quels sont les narratifs qui vous enthousiasment le plus. Et rappelez-vous, les cryptos sont volatiles. Investissez toujours de manière responsable, restez curieux, informés et bon investissement. À la prochaine et prenez soin de vous.